Alors je suis avec le lauréat de la catégorie Green Tech ce soir au Chrysalide numérique, Aurélien Yol, qui dirige Dilepix, d'un logiciel pour analyser les images pour le secteur agricole. Exactement. C'est quoi, quel type d'image ? Alors c'est des images qui proviennent d'équipements agricoles qui sont placés directement sur les cultures. Donc ça peut être de simples caméras de surveillance, ça peut être des pièges à insectes connectés ou encore directement les téléphones portables des exploitants ou des techniciens de coopératives. Donc vous ne faites pas le travail de prise de vue finalement? Non, on ne fait pas le travail de prise de vue. Exactement, c'est plutôt on travaille avec des partenaires qui eux fabriquent ces équipements et ils nous transmettent les images à analyser. Alors vous, quand vous recevez les images, vous recevez par exemple une image d'une culture, d'un champ, enfin pris en gros plan j'imagine, qu'est-ce que vous pouvez en déduire de cette image ? Alors globalement, nous on va s'attaquer à tout ce qu'on appelle les menaces qui s'attaquent aux cultures, qu'on va regrouper globalement en 3 catégories, qui peuvent être soit des insectes ravageurs qui vont venir aller manger la culture par exemple, soit des maladies qui vont pouvoir visualiser sur les plantes elles-mêmes, soit ce qu'on appelle des plantes concurrentes, c'est ce qui va aller gêner la culture quand elle va aller pousser et qui va l'empêcher vraiment d'émerger. Tout ça avec une photo ou un film. Oui, exactement. Ouais. Ça veut dire que vous avez rentré un certain nombre d'éléments dans une intelligence artificielle, c'est ça? Oui, exactement. Globalement, nous, on fait de l'intelligence artificielle, on utilise des réseaux de neurones et c'est un peu comme un cerveau vide. On va lui montrer plein de fois l'image de la problématique ciblée et au bout d'un moment, il va comprendre, il va savoir la reconnaître et il va pouvoir le faire de manière automatique. Qui sont vos clients aujourd'hui pour Dilepix? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, c'est pas directement l'exploitant, lui c'est plutôt l'utilisateur final de nos solutions. Hein. Nous on s'attaque surtout aux grosses coopératives, parce qu'elles cherchent aujourd'hui des nouveaux outils qui vont leur permettre d'équiper leurs techniciens conseils et qui vont leur permettre à eux d'aller fournir des conseils pertinents et objectifs à leurs adhérents. Comment on faisait quand il n'y avait pas Dilepix alors ? Globalement, le technicien se déplaçait de lui-même sur chacune des cultures pour aller regarder si c'est des pièges à l'intérieur du piège. Quand ils n'étaient pas connectés, ils faisaient le tour de la culture. Quand ils sont connectés et qu'il y a déjà un retour d'image, il va pas sur la culture, mais il le fait à distance. Donc il passe un certain temps sur son ordinateur à devoir visualiser les images, voir s'il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y avait un manque de réactivité. On ne sait pas exactement quand il faut intervenir sur la culture. Ça veut dire qu'on met plus de pesticides finalement Avant, oui. Aujourd'hui, on était dans du préventif, quoi. On était dans du préventif. C'est-à-dire qu'on allait, à un moment donné, se dire on va aller pulvériser au cas où telle ou telle menace viendrait à apparaître sur la culture. Ouais. Et maintenant, grâce à des outils comme celui qu'on propose, on va pouvoir le faire au bon moment, de manière localisée même sur la culture, et pas le faire à tout moment comme on le faisait avant. Donc on réduit cette utilisation de pesticides, finalement. Ça marche bien à Dilepix, vous êtes en levée de fonds en ce moment? On est en levée de fonds pour cette fin d'année, aussi en recrutement. On cherche de nouveaux collaborateurs pour fin 2018 et surtout au cours de l'année 2019. On est aussi, on est incubé au village Baïséa d'Ille-et-Vilaine, de Rennes. Et on va participer au CES à Las Vegas là, en janvier. Tout va bien. Donc tout va bien. On est invité sur le stand du village justement. Voilà. Bien, félicitations à vous. Lauréat de la catégorie Green Tech, donc de la 6e saison de Chrysalide numérique. Merci beaucoup, Aurélien. Merci.